Alors on joue sur des greens qui peuvent être lents, qui peuvent être rapides, mais souvent quand on entend les golfeurs, on entend oh là là les greens sont lents, d'autres pensent que sur les mêmes greens ils sont rapides, etc. Alors pour éviter le côté subjectif, en fait il existe une mesure dans le monde entier, donc c'est international, comme on mesure le vent, on mesure les greens. Alors pour mesurer un green, on a une procédure, un protocole international. On utilise un appareil. Ici, c'est une rampe, ça peut être une règle, mais de toute manière, ça répond toujours au même protocole. Donc, on laisse la balle à une distance particulière sur la hauteur de la rampe et on la lâche et elle roule. Alors, selon le gazon sur lequel elle sera, c'est-à-dire plus ou moins bien tendu ou ras, elle va rouler plus ou moins. Une fois qu'on a fait cette opération 3 fois, on a remplacé ici à chaque fois la balle précédente par un tee pour que les balles ne s'entrechoquent pas. On va positionner la balle à l'endroit moyen des 3 distances réalisées. Et là, on va obtenir une distance. Ici, en l'occurrence, on obtient 2,15 m. Alors pour information, 2,15 m, c'est pas très rapide. Ça commence à être rapide, bien sûr on est toujours à plat, ça commence à être un peu rapide aux alentours de 2,60 m, 2,80 m et ça devient très rapide au-delà de 3 mètres. Sachez qu'au Masters, ça va jusqu'à 4 mètres. Alors, on parle de mètres en France, majoritairement dans le monde nous parlons donc en pieds. Un pied c'est 30 cm. Donc si par exemple un green roule à 3,60 m, eh ben, on dit qu'il est à vitesse 12, on dit stimp 12. On fait l'opération également dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que l'herbe ne pousse pas de façon toujours régulière, elle a aussi souvent un sens, c'est ce qu'on appelle le grain. Et donc en refaisant cette opération, on va obtenir soit la même distance, soit une distance inférieure ou supérieure. Ce que l'on fait, c'est qu'on additionne les 2 distances et on les divise par 2. En gros, on fait la moyenne de toutes les distances réalisées et là, on obtient l'indice de vitesse d'un green. Donc ici, on obtiendra 2,05 m dans l'autre sens, donc 2,15 m et 2,05 m. On obtiendra donc une moyenne de 2,10 m. 2,10 m par 30 cm, en fait, c'est Stimp 7, donc des greens peu rapides. Voilà. Et bien maintenant, vous savez comment on mesure un green.